Philibert, bonjour. Bonjour. Vrai plaisir de te rencontrer. Peux-tu nous dire qui tu es? Philibert Michy, j'ai 34 ans. Je suis directeur général dans une société événementielle de sport, essentiellement moto et un petit peu aussi auto, et on a eu diverses activités variées. Un petit mot sur tes prédécesseurs dans la famille, Claude et... Mon grand-père, bien sûr, qui a couru, on va dire, les 1000 milles, qui a fait vraiment de très belles choses. Pilote officiel Renault. Ouais, Hein. c'est ça. Et puis mon père aussi, qui a fait la Formule en Europe notamment. Il a Voilà. fait du rallye, il a Du commencé rallye, en un peu de côte, un peu Gordini, de un tout, peu de côte, et ensuite il est passé à Formule Renault. C'est ça. Il me semble, si ma mémoire est bonne, qu'il a été pilote officiel BP en Formule Oui, Renault, et avec puis le Formule volant. Renault, avec le volant, et puis Formule Renault Europe. D'accord. Et donc toi, tu as baigné donc dans le sport auto, si on comprend bien. J'y suis arrivé tard, moi j'ai pas baigné dedans réellement parce que moi j'ai travaillé, on va dire, jeune, j'ai fait d'autres activités, j'ai fait du quad notamment. J'étais passionné de voiture parce que je pense sans le vouloir, on a baigné dedans. Et puis aujourd'hui, il y a eu un moment où oui, j'avais envie d'essayer, mais j'avais pas l'opportunité. On va profiter pour te découvrir un petit peu. Tu as une double casquette. On va parler du pilote et puis on va parler aussi de l'organisateur, puisque tu viens de nous dire que tu travailles dans une société de communication, mais qui travaille beaucoup dans les sports mécaniques. Donc on va parler un petit peu du pilote pour commencer. On peut. Tu es venu, tu as mis le pied ou Ah, les moi- fesses dedans comment? Ouais, moi, c'est arrivé tard. J'adorais ça. Mon rêve était de pouvoir franchir le cap. Et c'est arrivé un peu par hasard avec Benoît Abdelatif, qui est l'associé de Max Mamers, qui, en fait, m'a proposé de venir rouler en Fan Cup sur les Cox au Mans. Et c'est parti comme ça. Donc, on s'est retrouvés là-bas et on a passé un super week-end. Et puis, en fait, après, ça a un peu lancé la machine. Le doigt dans l'engrenage? Ouais, c'est un peu Hein. ça, ouais. C'est souvent comme ça que ça commence. Et non, c'était une bonne expérience. Et quelques mois plus tard, un rêve était de rouler au Mont d'Or, à la course de côte. Et puis parce que j'habite pas très loin, moi je suis sur Saint-Nectaire, donc c'est en face. Et ouais, c'était un rêve de gosse de faire cette course. Et puis c'est parti, avec la famille Barre notamment, qui m'ont mis un peu le pied à l'étrier en Clio 3. D'accord. Donc tu es passé de l'autre côté de la barrière, si on peut dire, C'est ça, à ce moment-là. ouais, en 2015, ouais, ça a été ça. Un peu de circuit aussi, par la suite? Ouais, après, au final, a découlé au début donc la course de côte. Après, je suis parti en circuit un petit peu aussi, toujours avec la famille Barre. On a été en Coupe de France notamment. Et puis après, la machine a été lancée. Après, il a fallu trouver une voiture. Et puis c'était fait, quoi. Une préférence entre les deux disciplines? Moi, j'aime bien les deux. C'est compliqué de choisir parce que j'ai découvert vraiment deux univers et chaque univers a ses plaisirs, quoi. Ouais, chaque univers a sa particularité, son ambiance un peu différente peut-être. Ouais, l'ambiance, ouais, on peut dire, elle est différente. Je pense que c'est deux mondes. On peut appeler ça deux mondes avec des prises de risques qui sont différentes, mais un plaisir qui est, on va dire, au final, qui est vraiment similaire. Similaire. On prend. Au niveau des autos, donc toujours avec la Clio 3. Aujourd'hui, ouais, je suis encore avec la Clio 3, avec laquelle, en 2000, je ne vais pas dire de bêtises, je crois 2018, j'ai dû gagner au Mont d'Or. Donc ça reste quand même, je pense, Un beau souvenir. Ouais, un très bon souvenir. Parce que en plus, j'y croyais pas au moment où c'est arrivé. Pascal Derré m'en veut encore, je crois. Une victoire au Mont d'Or, en plus pour un Puy d'Aumois, c'est bien. Sur la plus belle côte, on va de Chauvin quand même un petit peu, sur la plus belle côte de France quand même. Ouais, non. Voire même au-delà. Oui, c'est ça. Ah. Ouais, non, c'est une côte qui est renommée aujourd'hui encore au niveau européen. Tout à fait. Et puis on a eu des très bonnes parties de plaisir avec mon coéquipier Sébastien Barre, avec qui m'a, on va dire, aiguillé sur la course de côte depuis le départ. D'accord. Et à l'avenir, toujours la même auto, les mêmes épreuves ou quelques envies de changement? On a toujours essayé un peu de varier on va dire, les plaisirs, que ce soit avec des débuts de saison en côte et des fins de saison en circuit. Et puis on essaye de découvrir soit de nouveaux tracés, soit de nouvelles choses.
Et oui, il y aurait toujours une volonté. Moi, je me suis essayé depuis 2 ans maintenant à essayer un petit peu de Norma en 2 litres. Donc du proto, là. Ouais, chez Nico Schatz, en circuit, avec des très bonnes expériences. Et oui, avec une volonté ou un rêve qui serait bien d'essayer de faire une course de côte un jour avec Toto. Aussi. D'accord. Et tant qu'on en est dans les projets et dans l'avenir, au niveau organisation, il y a des épreuves qui t'ont marqué particulièrement. Il y a côté organisateur, hein, là je parle. Le Mont d'Or, bien sûr, Ouais, par définition. Le Mont d'Or nous a attrapés rapidement et au début, ben, on y a roulé et puis au final, quand il a fallu mettre la main à la pâte pour aider sur l'organisation et puis plus tard se placer dans la notion, on va dire, plus d'organisateur technique, on a répondu présent, même si il y avait une volonté de ma part d'essayer un peu de pas trop. On va dire que toute l'année on organise plein de choses et que sur cet événement-là, je voulais un peu rester à l'extérieur et bon, on y a mis un peu plus, on va dire, le nez, mais c'est une très bonne expérience aussi. Je parle pas de l'Andros, on en a déjà parlé il y a quelques jours en arrière. La moto aussi, beaucoup de belles organisations en moto, en particulier Grand Prix de France, je crois. Ouais, non, le Grand Prix de moto, pour nous, c'est une épreuve moi, que je connais, mon père organise depuis 94. Et voilà, c'est un milieu où on a évolué, où on a grandi. Moi, j'ai appris plein de choses et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on applique sur d'autres modèles, mais qui viennent de ce qu'on a appris sur le Grand Prix.